Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Toujours dans la structuration du service maintenance et dans la mise en place d'une gestion maintenance optimisée. La dernière fois, nous avons parlé de la structuration du service. Après, nous avons vu la création des dossiers machines. Quels sont les principaux composants d'un dossier machine? Aujourd'hui, on va entamer la gestion des interventions. On va commencer par la partie corrective, la gestion de la maintenance corrective. La gestion des interventions correctives qui influencent directement sur la disponibilité de l'équipement. Alors, restez avec nous et à tout de suite. Alors, rebonjour les amis. Juste un petit rappel sur la définition, bien l'esprit d'un manager maintenance, qu'on doit avoir en tant que manager maintenance. Nous avons dit que les principaux objectifs d'un responsable ou d'un manager ou bien un manager maintenance, c'est d'assurer la disponibilité maximale de l'équipement, augmenter la durée de vie avec un minimum des coûts. Et nous avons vu aussi que le manager maintenance doit générer la stratégie, les consignes et les objectifs pour gérer les fonctions principales de la maintenance, la fonction gestion des interventions correctives et préventives amélioratives, la gestion de pièces de rechange, de documentation, gestion des travaux neufs si le service maintenance est responsable de la réalisation des travaux neufs, etc. Et on a dit aussi, en maîtrisant ces éléments-là, on doit mesurer notre avancement vers l'objectif par la mise en place d'un tableau de bord qui contient des différents indicateurs de performance. Alors si on passe maintenant à la gestion des interventions, on va dire les principaux objectifs, c'est augmenter la disponibilité maximale de l'équipement avec un minimum de coûts. Alors, qui dit ça dit automatiquement augmenter la fiabilité et la maintenabilité des équipements. On peut atteindre cet objectif par la maîtrise et la réduction des pannes et l'augmentation du taux de la maintenance préventive. Pour la réduction de panne, on doit maîtriser la maintenance corrective. Et pour augmenter le taux de la maintenance préventive, on doit établir un plan et un planning préventif bien étudié. Et enfin, pour atteindre une maintenance basée sur la fiabilité et la maintenabilité. Alors, plan de la présentation pour la gestion de la maintenance corrective. Premièrement, on va voir rapidement des définitions des types de la maintenance corrective. Après, on va passer à la procédure qu'on doit avoir de la maintenance corrective. Quelles sont les différentes étapes par lesquelles on doit passer pour réaliser une intervention corrective. Après, on va parler un petit peu d'une analyse des pannes. Après, un exemple de la demande d'intervention. Et finalement, un exemple de rapport d'intervention. La première des choses, définition et type de la maintenance, définition du type de la maintenance corrective. Comme nous avons dit la dernière fois, mes amis, notre chaîne est une chaîne pour la pratique, pour pratiquer les méthodes, pratiquer les stratégies, pratiquer les techniques de management pour chaque service industriel. On ne donne pas ici des définitions théoriques, mais on s'intéresse beaucoup à orienter les industriels, comment pratiquer, quelles sont les principales étapes à suivre pour réaliser ou bien pour atteindre l'objectif principal de leur service. La définition, on va essayer d'être rapide. Alors, pour la maintenance corrective, on distingue deux types de la maintenance, la maintenance palliative et la maintenance curative. La maintenance curative, c'est un type de maintenance exécutée après détection d'une panne et destiné à remettre un bien dans un état dans lequel il peut accomplir une fonction requise. Et pour la maintenance palliative, selon la norme AFNOR, c'est une action de maintenance corrective destinée à permettre à un bien d'accomplir provisoirement tout ou une partie d'une fonction requise, appelée couramment dépannage. Alors, si on parle de la maintenance corrective, il y a deux volets. Le volet de la maintenance palliative qui dit dépannage et la maintenance curative qui dit réparation totale. Alors ça, ce sont les deux types de la maintenance corrective. Procédure à suivre pour la maintenance corrective. Alors, si vous êtes un responsable de maintenance, vous devez générer ou bien créer une procédure sur laquelle vous allez former votre équipe sur les différentes étapes à suivre pour réaliser une intervention corrective. Pourquoi on met une procédure de la maintenance corrective? Parce que c'est la base de la maîtrise de la maintenance corrective. Alors, si on n'a pas une procédure de la maintenance corrective, automatiquement, on aura des difficultés pour maîtriser la maintenance corrective et par la suite, on ne pourra pas maîtriser ou bien augmenter le taux de la disponibilité par la réduction des pannes. Ce qui fait la maintenance corrective, mes amis, influence directement sur le taux de la disponibilité du bien. Alors, la première étape qu'on doit établir ou bien qu'on doit maîtriser nous en tant que manager de la maintenance pour augmenter la disponibilité du bien, on doit maîtriser la maintenance corrective. Si on n'arrive pas
à bien maîtriser ce type de la maintenance, on ne va pas arriver à notre objectif. Ça, c'est primordial, mes amis. L'élément déclencheur de la maintenance corrective, c'est la détection du dysfonctionnement. Il se fait par le responsable d'entité. Après, ce responsable d'entité, il doit exprimer ou bien déclarer ce besoin-là par une demande d'intervention. Après que le service maintenance reçoit cette demande d'intervention, il doit réaliser son diagnostic, bien sûr, en collaboration avec l'opérateur de la machine ou bien le responsable d'entité. Après avoir diagnostiqué le problème, on passe à la planification de l'intervention. Bien sûr, en collaboration entre la maintenance et le responsable d'entité. Après, on va voir s'il y a une possibilité de réparer sur place la panne. On passe à la réparation. Si oui, on passe à la réparation et la mise en marche et test. Sinon, on passe à la planification de la réparation et on cherche une solution de dépannage pour remettre le bien en état de marche le plus tôt possible. Et enfin, après la mise en marche des tests du bien, on met à jour le fiche de vie ou bien le fiche historique de l'équipement. Ça, ce sont les principales étapes par lesquelles passe une intervention corrective. On commence par la détection du dysfonctionnement, la communication du problème entre le responsable d'entité, que ce soit un responsable de production ou bien un responsable parc auto ou bien un responsable d'entité en général. Alors, il exprime son besoin ou bien ce besoin pour la réparation par une demande d'intervention. Le service maintenance doit recevoir cette DI et il réagit par la suite, premièrement par un diagnostic sur terrain, après une planification de l'intervention et on voit s'il y a possibilité de réparer directement, on répare directement. Si la réparation nécessite l'achat d'un bien ou l'achat d'un PDR ou bien l'appel à un sous-traitant ou bien quelque chose comme ça, on passe à la planification de la réparation ou bien on voit s'il y a possibilité de dépannage pour dépanner le bien et réduire et remettre pour la mise en marche rapide du bien. Et finalement, lorsqu'on finalise l'intervention et on remplit la demande d'intervention et le rapport d'intervention qu'on va voir par la suite, on met à jour le fiche historique. Tous les détails ou les informations de cette procédure-là, on doit les renseigner dans la demande d'intervention et le rapport d'intervention. Pourquoi? Parce qu'il y a le proverbe qui dit on ne peut améliorer que ce qu'on mesure. Si on n'arrive pas à bien mesurer le déroulement des interventions correctives, on ne peut pas les maîtriser et par la suite on ne peut pas les améliorer. Alors la première des choses à voir, c'est de standardiser ce mode de travail entre vous en tant que manager maintenance et entre le service, entre l'entité qui demande votre intervention pour que vous puissiez maîtriser vos interventions et par la suite les améliorer. Alors, si on analyse des pannes imprévues, une panne de la maintenance corrective, durant le temps de marche, on peut avoir plusieurs pannes. Si on prend une panne pour l'analyser, on va voir qu'il y a plusieurs intervalles de temps au cours de cet arrêt. Alors, si on peut diviser ces intervalles-là, on peut commencer par le temps d'arrêt d'équipement, après la déclaration de l'arrêt par le responsable d'entité ou bien l'opérateur de la machine. Après, il vient le diagnostic du service maintenance. Après, on prépare la préparation de l'intervention. Après, on commence l'intervention et après, on finit l'intervention et on remet en marche le bien. Alors, ici, on distingue, il y a trois phases à analyser. La première, c'est le temps de début d'intervention et la fin d'intervention. Ça qui reflète la maintenabilité de l'équipement. C'est le temps sur lequel on se base pour le calcul du MTTR. Après, on peut dire qu'il y a un autre taux qui est très intéressant, le taux de la réactivité. Alors ce taux qui reflète la réactivité de la maintenance dès la réception de la déclaration de l'arrêt, ou bien la déclaration du dysfonctionnement jusqu'à le commencement de l'intervention. Ce temps reflète la réactivité du service maintenance. La réactivité pour la désignation de la personne qui va intervenir, la réactivité au niveau de la réalisation du diagnostic, la réactivité au niveau de la préparation de l'intervention. Tout ça sont des temps qu'on doit savoir, qu'on doit déterminer pour voir si on est réactif en tant que maintenancier ou pas. Et finalement, c'est la fiabilité qui est calculée à base du temps de bon fonctionnement entre les différentes pannes. Alors maintenant, on va voir un exemple d'une demande d'intervention qu'on doit avoir. Alors la demande, si on se base sur le déroulement qu'on vient de montrer maintenant, on doit le respecter pour remplir l'ADI et le rapport d'intervention. Alors, si on a un exemple d'une demande d'intervention
qui contiennent un numéro de série, bien sûr, la date, l'heure, le degré d'urgence, l'unité ou bien la ligne, ou bien le nom de l'équipement ou bien le code de l'équipement, la nature de la panne, qu'il s'agit d'une panne mécanique, électrique ou bien autre. Aussi, le responsable d'entité, il décrit le problème, il vise. Après, on réalise un diagnostic et on vise en tant que responsable de maintenance. Après, on évalue l'efficacité de l'intervention réalisée. Et si en cas, si la panne nécessite une planification, on la planifie. Si après, on finit, on clôture cette DIA par la validation du responsable d'entité et la validation du responsable maintenance. Après, un autre exemple du rapport d'intervention. Il doit contenir obligatoirement le numéro de la demande d'intervention qui a déclenché cette intervention, l'équipement en question, le type de l'intervention préventif, correctif ou bien amélioratif, le début des travaux, heure, jour et mois, la suspension de travaux s'il s'agit d'attente l'arrivée d'un sous-traitant ou bien rachat d'un PDR, etc. Et la reprise était quand et la fin des travaux était quand. Les travaux réalisés en détail ici. Ici, on mentionne les pièces de rechange utilisées et les consommables utilisés, l'article, le code, le prix unitaire s'il est possible pour qu'on puisse calculer le coût direct de l'intervention et le total ici. S'il s'agit d'une intervention d'un prestataire, on mentionne ici le nom du prestataire, la nature de l'intervention et le coût de l'intervention. Ici, on met des observations si on a des informations supplémentaires à ajouter. Et finalement, on clôture par la validation de l'intervenant de la maintenance et la validation du responsable maintenance. Alors ça, c'est la fin de la description, de la présentation de la maintenance corrective, comment on doit la gérer, comment on doit la lancer. Alors, ce qu'on doit retenir, qu'on doit premièrement standardiser la procédure par laquelle passe ou bien on réalise une intervention corrective. Ça veut dire que vous devez schématiser ça sous forme d'un logigramme et vous devez le valider avec le responsable entité. Après avoir validé la procédure, vous devez établir une demande d'intervention et un rapport d'intervention sur lesquels vous allez mentionner le détail de ces informations-là ou bien de ces étapes-là. Parce que ces informations-là, on va les utiliser pour calculer nos indicateurs et pour mesurer la réactivité ou pour détecter notre point fort et nos points faibles au niveau de la gestion des interventions correctives. Alors ça, ce qu'on doit retenir, c'est ça. Alors premièrement, établir une procédure et la valider avec le responsable d'entité. Deuxièmement, cette procédure-là doit obligatoirement au minimum contenir la demande d'intervention et le rapport d'intervention. La demande d'intervention sera l'outil de communication et le rapport d'intervention va contenir les différentes informations de l'intervention réalisée. Ça, c'est la première étape. Après, dans les prochaines séances, on va essayer de vous montrer quelle est l'utilité de la DI et quelle est l'utilité du RI, le rapport d'intervention. Alors, la prochaine séance, Inch'Allah, on va passer à la maintenance préventive. On va voir quel est l'intérêt ou bien quelles les étapes à suivre pour lancer la maintenance corrective. La maintenance préventive, pardon. Alors, si vous avez des questions, des amis, n'hésitez pas à nous contacter. Notre WhatsApp et notre email, vous allez les trouver dans la description de la vidéo. Alors, merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.